Il y a des blessures que même le silence n'arrive pas à cacher. Des blessures anciennes, enracinées dans les mots qu'on n'a jamais dits, dans les regards qu'on a toujours évités. On nous a appris très tôt que la famille était sacrée. Qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe la douleur qu'elle laisse, on nous a dit « reste, pardonne, supporte ». Mais que se passe-t-il quand ce devoir devient une prison? Quand ceux qui devraient nous protéger utilisent l'amour comme un piège? Et si, au fond, ceux qui nous retiennent sont aussi ceux qui nous empêchent de devenir pleinement nous-mêmes? J'ai vu cela, j'ai vécu cela, et aujourd'hui, je veux vous parler avec vérité. Carl Jung, ce penseur qui scrutait l'âme humaine comme on lit une carte secrète, a osé mettre des mots sur ce que tant de familles refusent de voir. Il a compris que derrière les gestes d'affection, derrière les sourires en façade, se cachent parfois des chaînes invisibles, la culpabilité, la honte, la peur d'être rejeté, des émotions qui se transmettent comme des héritages. Un fardeau que l'on ne questionne jamais, car il vient de ceux qu'on aime. Mais aimer ne signifie pas se perdre. Être loyal ne veut pas dire s'abandonner. Ce message n'est pas une révolte. C'est une déclaration d'amour envers soi-même. Car il arrive un moment où il faut se lever, non pas contre les autres, mais pour nous. Ce n'est pas de la haine, c'est de la clarté. Jung disait, une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. Et ce que vous voyez, c'est que cet amour qu'ils disent vous porter est conditionnel. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. Tu me blesses avec tes choix. Tu es égoïste. Ce ne sont pas des preuves d'amour, ce sont des mécanismes de contrôle. Au début, ça semble petit. Une remarque, un soupir, un regard. Mais petit à petit, vous vous taisez, vous vous réduisez, pour ne pas déranger, pour préserver la paix. Et la paix devient un mensonge. Ce que Jung appelait la possession psychique, c'est cela. Quand les émotions non résolues d'un autre s'installent dans votre esprit, quand vous portez la douleur d'un parent, d'un frère, d'un proche, sans jamais en avoir demandé la charge. Vous devenez thérapeute, médiateur, sauveur, bouc émissaire. Vous jouez des rôles qui ne sont pas les vôtres. Et tant que vous restez dans ce théâtre émotionnel, votre histoire à vous reste en suspens. Ce n'est pas de la rébellion que de dire « stop ». C'est un acte de vie. Je ne vous dis pas de haïr, mais de ne plus entretenir ce cycle. Le cycle où vous devez cacher votre voix, votre feu intérieur pour être accepté. Car voici une vérité que trop de cœurs apprennent trop tard. Se nier soi-même pour ne pas perdre les autres, c'est un lent suicide de l'âme. Il y a des phrases qui vous brisent sans crier. Pourquoi es-tu toujours différent ? Tu nous fais honte. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des jugements. Et parfois, ces jugements viennent de ceux qui nous ont élevés. C'est cela la tragédie, quand ceux qui devraient nous voir nous effacent. Carl Jung parlait d'un chemin sacré, celui de l'individuation, un mot compliqué pour dire quelque chose de simple et beau, devenir soi, être entier, authentique. Non pas ce que le monde attend de nous, mais ce que notre être profond réclame. Mais ce chemin est souvent barré par la culture, la religion, la peur et surtout par la famille. Car votre lumière dérange ceux qui ont appris à vivre dans l'ombre. Votre liberté leur rappelle leur chaîne. Et plutôt que de s'en libérer, ils veulent vous retenir. Mais vous n'êtes pas là pour être un miroir. Vous n'êtes pas né pour jouer un rôle dans le confort des autres, même ceux que vous aimez, même votre famille. Si quelqu'un exige que vous réduisiez votre lumière pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat déguisé. Et il est temps de le rompre. Certains mots ne sont pas dits pour vous aider, mais pour vous contrôler. Ils prennent la forme de conseils, mais ce sont des chaînes. Je dis ça pour ton bien. Tu es trop sensible. Je veux juste que tu réussisses. Mais derrière ces mots, il y a parfois de la peur, de la jalousie, de l'inconscient non guéri. Ils vous appellent fragile, alors qu'ils ont peur de votre force. Ils vous traitent d'irrationnel, parce qu'ils ne comprennent pas vos émotions. Carl Jung appelait cela l'ombre, la part obscure que chacun de nous porte, mais que peu osent affronter.
Et ceux qui refusent de regarder leur propre ombre finissent par projeter leur noirceur sur vous. Quand quelqu'un vous dit « tu n'y arriveras jamais », il ne vous parle pas, il parle à son propre échec, celui qu'il n'a jamais digéré. Quand il dit « tu es trop faible », il vous confesse sans le savoir sa propre peur de tomber. Mais au lieu de la guérir, il la déverse sur vous. Et vous, sans le vouloir, vous commencez à y croire. Vous entendez ces mots depuis l'enfance. Alors, un jour, vous ne faites plus la différence entre leur voix et la vôtre. Vous appelez cela vérité. Vous appelez cela foyer. Mais Jung nous a avertis. La projection est l'un des plus grands obstacles à la conscience de soi. Tout ce qui nous irrite chez les autres est une opportunité de nous comprendre nous-mêmes. Mais quand cette irritation devient une critique constante, un feu lent qui vous consume, ce n'est plus une leçon, c'est une arme. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit d'avoir accès à votre esprit, à vos rêves, à votre cœur, s'il ne fait que les piétiner. Même si cette personne dit vous aimer, vous pouvez aimer profondément quelqu'un et refuser les rôles qu'il vous impose. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Et si quelqu'un vous fait croire que poser des limites, c'est le blesser, alors cette relation est fondée sur une illusion. Parce que l'amour véritable ne vous demande jamais de vous abandonner, jamais. Et que dire de la culpabilité, ce poison doux qui s'insinue dans vos décisions? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me tournes le dos, tu ne m'appelles jamais. Tu vas briser mon cœur. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dette émotionnelle enveloppée dans un langage d'affection. Et la dette n'a jamais été une preuve d'amour. Jung l'avait compris. La culpabilité est une force immense, surtout quand elle vient de ceux à qui l'on croit devoir la vie. Parents, grands frères, figures d'autorité. Dire non à ces gens-là semble être une trahison. Mettre de la distance, c'est perçu comme un abandon. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une désertion. C'est un acte de maturité. Il faut dire la vérité. La culpabilité n'est pas la moralité. Et elle n'est pas l'amour. Quand quelqu'un vous culpabilise pour vous retenir, il ne vous demande pas d'aimer. Il vous demande de vous trahir vous-même. Et le prix est immense. Vous perdez votre voix. Vous doutez de chaque choix. Chaque décision devient un champ de mine. Cela va-t-il les blesser? Devient plus important que « est-ce bon pour moi ?» Et sans vous en rendre compte, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Vous devenez une ombre de vous-même, un fantôme de vos propres désirs. Briser ce cycle ne fait pas de vous une personne ingrate. Cela fait de vous quelqu'un d'éveillé. L'amour véritable ne vous punit pas pour avoir grandi. Il dit « Même si ça me dérange, je veux que tu sois libre. » Alors oui, certains ne changeront jamais. Mais vous le pouvez, vous le devez. Il y a des douleurs que l'on banalise, des cris que l'on habille de silence, des violences que l'on appelle simplement leur manière d'être. On vous a peut-être dit, ils ne sont pas méchants, ils sont juste comme ça. Ce n'est que leur personnalité. Et vous l'avez cru, vous l'avez répété, jusqu'à ce que cela devienne une vérité intérieure. Je mérite ça. Carl Jung a dit, ce que l'on normalise dans l'enfance, on le reproduit à l'âge adulte. Et ce que l'on a connu très tôt comme étant l'amour, on finit par le rechercher, même quand cela fait mal. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous restent dans des relations où l'on est ignoré, humilié, contrôlé, sans même s'en rendre compte. Parce que le cœur cherche ce qu'il reconnaît. Et s'il a été formé dans la douleur, il prendra la douleur pour de l'affection. Mais voici la vérité. L'amour ne vous fait pas douter de votre valeur. L'amour ne vous fait pas vivre dans la peur. L'amour, le vrai, vous élève. Il ne vous écrase pas, même quand il est maladroit, même quand il est imparfait. Il ne blesse pas sans s'excuser. Il ne détruit pas pour se sentir fort. Quand quelqu'un traverse sans cesse vos limites, se moque de votre douleur, éteint vos émotions et vous demande pardon sans jamais changer, ce n'est pas de l'amour. C'est une emprise. Et Jung en parlait souvent. La blessure de l'enfant intérieur, cette part de nous qui cherche encore, dans le regard des autres, la validation que nous n'avons jamais eue.
Et tant que cette blessure saigne en silence, nous courons après des gens qui ressemblent à ceux qui nous ont blessés, pas par faiblesse, mais parce que personne ne nous a appris à reconnaître ce que la vraie sécurité ressemble. Et plus on reste dans ces relations, plus on croit qu'on ne mérite que ça, que c'est ça l'amour, que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Jung vous aurait regardé dans les yeux et dit « Le plus grand acte de courage n'est pas d'endurer la douleur. C'est de dire « ça suffit ». C'est de voir enfin clairement, c'est de refuser l'héritage du silence, même si ceux qui vous ont blessé ne changeront jamais, même s'ils ne vous comprendront pas, même si c'est votre sang, parce que votre paix n'est pas une trahison, c'est un commencement. Et je vous le dis, avec la voix de celui qui a passé sa vie à écouter les battements d'un peuple meurtri, vous n'êtes pas égoïste pour protéger votre paix, vous n'êtes pas cruel pour dire non. Vous n'êtes pas brisé parce que vous vous éloignez de ceux qui refusent de vous voir tel que vous êtes vraiment. Vous êtes en train de guérir. Et la guérison, mes amis, commence là où vous vous donnez enfin la permission d'exister. Entièrement. Pas à moitié. Pas dans l'ombre. Carl Jung a laissé derrière lui une vérité silencieuse, mais éclatante. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons nous libérer. Et parfois, la plus grande justice que vous puissiez vous offrir, c'est d'arrêter de courir après des excuses qui ne viendront jamais. C'est de vous dire, face au miroir, je mérite plus. Même si personne ne me l'a jamais dit, même si je dois l'apprendre seul, le respect, la sécurité, l'amour, ce ne sont pas des privilèges à mériter, ce sont des fondations, et elles ne sont plus négociables. Alors, arrêtez de vous excuser pour avoir changé. Arrêtez de vous tordre pour convenir. Arrêtez de rétrécir pour plaire. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la peur. Vous êtes né pour être entier. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de demander la permission. Un moment où l'on ne cherche plus à être compris, mais à être en paix. Et ce moment, je vous le souhaite, parce qu'il est la naissance d'une nouvelle forme de liberté. Une liberté qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui s'enracine dans le silence de ceux qui ont choisi la clarté. Jung disait, « Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. » Et cela commence quand vous cessez de vivre dans le script des autres. Vous n'avez pas été créé pour porter les cicatrices non guéries d'une génération. Vous n'êtes pas ici pour rejouer les drames familiaux, les dettes silencieuses, les silences qui blessent. Vous êtes ici pour transformer cette douleur, pour être le point final d'un cycle. Pour que ceux qui viendront après vous ne grandissent pas dans la même ombre. Ce que vous rompez aujourd'hui, ce n'est pas un lien. C'est une malédiction silencieuse. C'est le poids de siècles d'incompréhension, transmis dans les regards, dans les non-dits, dans les attentes étouffantes. Et si votre voix tremble quand vous dites non, dites-le quand même. Si votre cœur bat fort quand vous prenez vos distances, partez quand même. Si vous êtes seul quand vous posez vos limites, restez debout quand même. Parce que parfois il faut marcher seul pour apprendre à se tenir droit. Et je vous le dis, mieux vaut une solitude honnête qu'une proximité empoisonnée. Mieux vaut un silence libre qu'un dialogue qui vous tue à petit feu. Ne cherchez pas l'approbation de ceux qui n'ont jamais vu votre âme. Ne mendiez pas l'amour à ceux qui ne savent que punir. Le monde est vaste, la vie est immense. Et quelque part, il y a des êtres qui vous attendent, pas pour vous transformer, mais pour vous accueillir, entiers, tels que vous êtes. Vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous êtes simplement trop vivant pour ceux qui ont éteint leur lumière. Alors gardez la vôtre. Même si elle dérange, même si elle éclaire trop fort les zones sombres des autres. Ne la tamisez plus. Vous n'avez pas été créé pour être toléré. Vous avez été créé pour rayonner. Et si aujourd'hui, vous vous sentez seul, incompris, rejeté par ceux qui devraient vous aimer, sachez ceci. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'un voyage sacré vers vous-même. Ce n'est pas un abandon, c'est un retour à l'essentiel, à votre cœur, à votre paix, parce qu'au fond, la paix, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de soi, et cela, personne ne peut vous l'enlever, pas même ceux qui vous ont appris à douter. Alors, tenez bon,
Avancez, libérez-vous. Et si cette vérité a touché quelque chose en vous aujourd'hui, alors partagez-la. Pour ceux qui n'osent pas encore, pour ceux qui vivent encore sous le poids du silence, pour ceux qui pensent qu'ils sont seuls à ressentir cela. Ils ne le sont pas. Vous ne l'êtes pas, je vous le promets.